Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le compte personnel de formation et le projet de transition professionnelle. Depuis janvier 2015, le compte personnel de formation est venu remplacer le droit individuel à la formation qui était auparavant géré par chaque employeur. Avec le compte personnel de formation, toute personne active est titulaire d'un compte personnel de formation qu'elle peut gérer sur une plateforme qui s'intitule « Mon compte formation ». Cette plateforme permet à la personne de connaître l'ensemble de ses droits et également les possibilités de formation qui peuvent être financées à travers cette plateforme. Il y a eu plusieurs étapes qui ont permis tout d'abord de transformer le compte qui était calculé en heures. Donc chaque année, les salariés recevaient un nombre d'heures qui a ensuite été transformé en euros. Donc aujourd'hui, la règle depuis 2019, c'est que tout salarié qui travaille au minimum à mi-temps reçoit pour chaque année de travail 500 € avec un plafond de 5 000 €. Et pour les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont non diplômées, le montant est de 800 € par année avec un plafond de 8 000 €. En monétisant le compte personnel de formation, le système permet aux personnes de connaître exactement le montant disponible et de pouvoir aussi connaître le montant qui va lui permettre d'acheter le coût d'une formation. Donc, le compte personnel de formation est utilisable par tous, c'est-à-dire que vous soyez salarié ou que vous soyez demandeur d'emploi. Par contre, l'abondement du compte ne peut se faire que pendant les périodes salariées, c'est-à-dire que le compte est alimenté pendant les périodes où vous travaillez, mais il est possible de l'utiliser pendant les périodes où vous travaillez ou alors les périodes où vous êtes demandeur d'emploi. L'accès aux formations se fait à travers la plateforme, c'est-à-dire que je ne peux acheter en tant que bénéficiaire d'un compte personnel de formation, je ne peux acheter que les offres que je vais trouver sur la plateforme Mon compte formation. Ce sont généralement des formations qui mènent à des certifications reconnues ou alors à des parties de formation qui sont reconnues, ce qu'on appelle des blocs de compétences. Mais le compte personnel de formation permet aussi de financer des permis de toutes les catégories, aussi bien les permis B que les permis professionnels de conducteur poids lourd ou conducteur de bus. Cela permet aussi de financer des bilans de compétences, de la validation des acquis, des formations qui mènent à la création d'entreprises. Donc cela balaye un ensemble de possibilités qui permettent à chacun de mobiliser les sommes dont il a besoin. Alors le compte personnel de formation peut s'utiliser seul, c'est-à-dire que j'estime que j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir engager mon projet. Il se finance également avec un cofinancement du salarié, c'est-à-dire que si la somme disponible est insuffisante, le salarié peut de lui-même apporter le complément pour financer son projet. Lorsqu'il va le mobiliser hors temps de travail, il n'a aucun besoin d'informer son employeur de l'utilisation du compte personnel de formation. Par contre, s'il souhaite l'utiliser pendant ses heures de formation, il aura besoin de l'accord de l'employeur pour lui permettre de s'absenter et aussi que son employeur lui maintienne sa rémunération pendant cette période. Lorsque un salarié désire que l'employeur s'engage à ses côtés, il est possible depuis l'année 2020 que l'employeur abonde le compte du salarié. C'est-à-dire que l'employeur peut apporter directement dans le compte la somme qui est nécessaire pour compléter la dépense. Donc, pour cela, il faut que soit le projet soit à l'initiative du salarié, c'est-à-dire le salarié propose à son entreprise de cofinancer le projet, et donc si elle est intéressée, l'entreprise va le faire, ou alors ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise qui a des projets de formation demande à ses salariés s'ils souhaitent co-investir dans le projet de formation avec leur compte personnel de formation. Donc, dans ce cas-là, il s'agit du résultat d'une négociation. Mais en aucun cas, l'employeur peut imposer au salarié la mobilisation de son CPF pour financer un projet voulu par l'employeur.
Donc, dans les cas où je suis obligé je suis dans un projet de reconversion, il existe depuis donc récemment un projet de transition professionnelle qui porte le nom de CPF-PTP. Alors pourquoi il y a le mot CPF? C'est parce que lorsque vous avez un projet de reconversion qui nécessite un temps de formation qui est en général assez long, vous avez besoin de mobiliser votre compte personnel de formation et éventuellement des ressources supplémentaires. Donc, chaque fois que vous allez adresser à Transition Pro une demande de financement pour un projet de transition professionnelle, les premiers euros qui seront consacrés au projet seront abondés par votre compte personnel de formation. Et si nécessaire, les sommes complémentaires seront apportées par Transition Pro à condition que votre dossier soit accepté par la commission de financement de Transition. Donc on voit que l'usage du CPF et du PTP ne doivent pas être confondus. Quand je suis dans le cadre du PTP, il s'agit exclusivement de projets destinés à se reconvertir. Donc, si je ne suis pas dans un projet de reconversion, je ne pourrai pas mobiliser le CPF-PTP. Par contre, si je suis dans un projet de reconversion et qui nécessite des compléments de formation, ou alors même si le financement que j'apporte grâce à mon CPF est suffisant, le rôle de la commission de Transition Pro sera d'assurer le maintien de votre rémunération. Donc, dans tous les cas, vous savez que vous allez devoir faire une demande de maintien de la rémunération et ensuite, le coût de formation dépendra du montant qui vous sera, qui sera disponible dans votre compte personnel de formation. Donc, il est très important de distinguer les deux. Le compte personnel de formation, vous êtes vous-même l'acheteur sur la plateforme de mon compte formation. Quand vous êtes dans le cadre du projet de transition professionnelle, vous devez obligatoirement déposer une demande de financement auprès de Transition Pro Guadeloupe. Voilà, nous avons tenté de vous expliquer succinctement la différence entre le compte personnel de formation et le projet de transition professionnelle qui mobilise le compte personnel de formation. C'est une manière de l'utiliser, mais ce n'est pas la seule. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet www.transitionpro-guadeloupe.fr. Merci.